Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Yassir Belaziz, doctorant à la faculté de sciences Mlalia. Je suis membre de l'équipe qui travaille sur le séchage du bout de lavage de phosphate dans le cadre du projet OCP. Aujourd'hui, je vous présente une partie de mon travail sur le thème séchage du bout de lavage de phosphate sur serre combiné à un concentrateur solaire. Donc, toutes les études de recherche ont été faites dans le CNERI. Pour le plan, on va commencer par une introduction et problématique, puis montage expérimental, puis résultat et enfin conclusion. Donc, comme vous savez, le Maroc est le deuxième producteur de phosphate dans le monde. Lors de cette production et surtout au niveau de lavage de phosphate, des grandes quantités de résidus sous forme d'éboues sont stockés dans des digues des dizaines d'hectares. Donc, l'industrie de phosphate génère d'importants volumes de déchets, sous forme des bouts de phosphate. Ces bouts de phosphate sont considérés comme source de pollution. Aussi, ils défigurent le paysage et posent des problèmes de stockage, de transport et de maintenance. Ces bouts ont une teneur en eau élevée, entre 70% et 80%. C'est pour cela un processus de séchage est nécessaire. Donc, le prototype industriel a été conçu et installé sur le toit de CNERI. Des simulations préalables réalisées avec des logiciels Transys et Console ont permis de concevoir le design optimal. Des composantes supplémentaires ont été ajoutées pour améliorer le processus de séchage et permettre la récupération de l'eau évaporée et de la chaleur. Donc le système se compose de cinq composantes principales, une serre, une serre, un plancher chauffant de 4 mètres carrés, une boucle solaire de concentrateur cylindro-parabolique et un échangeur de chaleur RO, ventiloconvecteur et un déshumidificateur. Donc les collecteurs paraboliques reflètent directement le rayonnement solaire sur un tube absorbant, chauffant ainsi l'eau à l'intérieur. Cette chaleur est ensuite transférée soit au ventilateur euh, convecteur, le ventiloconvecteur, pour augmenter la température de l'air de séchage à l'intérieur de la serre. On parle dans ce cas le séchage convectif, soit au plancher chauffant pour augmenter la température de la dalle. On parle dans ce cas séchage conductif, soit les deux en même temps en combinant le séchage convectif et le séchage conductif. Pour les résultats, les essais expérimentaux sur les 200 litres d'égout, équivalent à 5 cm d'épaisseur, ont montré des résultats promoteurs, avec un séchage jusqu'à 95% de teneur en matière sèche après seulement 48 heures en mode de séchage combiné, 57 heures en mode de séchage conductif et 77 heures en mode convectif. Ces résultats sont significativement meilleurs que le séchage à l'air libre qui prend 224 heures. Donc, de plus, une récupération de 58% de l'eau évaporée des boues a été obtenue grâce au déshumidificateur lors des essais de séchage par conduction à l'intérieur de la serre. L'optimisation des paramètres tels que l'humidité, la température et le débit d'air permettra d'améliorer davantage cette récupération d'eau. Donc, pour conclure, le prototype industriel a été conçu et installé sur le toit du CNERE. Des simulations préalables réalisées avec les logiciels Transys et Console ont permis de concevoir le design optimal. Aussi, des composantes supplémentaires ont été ajoutées pour améliorer le processus de séchage et permettre la récupération de l'eau évaporée de la chaleur. Les essais expérimentaux
sur les 200 litres d'ébou montre des résultats prometteurs. Par exemple, le séchage prend 48 heures en mode combiné, 57 heures en mode conductif et 77 heures en mode convectif par rapport à l'air libre qui prend 224 heures. Et merci.